Hello hello amis cancer, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2023. Allez c'est parti. Alors pour vous les cancers, que va-t-il se passer? Ouh, j'ai vu une carte, j'ai vu la carte de la mort mais qui est rentrée à l'intérieur. Mais ça pourrait quand même annoncer une transformation, quelque chose d'assez intéressant. Bon, ici on peut nous parler de sentiment d'avoir été abandonné, rejeté. C'est peut-être vous qui avez décidé de partir d'une situation qui ne vous convenait plus, de façon à respecter vos propres besoins. C'est tout à fait probable. On peut aussi nous parler ici d'auto-sabotage, du fait de ne pas réussir à s'impliquer dans une relation et de saboter celle-ci. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vous rappelle quand même rapidement qu'il s'agit d'une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation et les énergies peuvent être inversées entre les vôtres et celles de chéri chéri. Alors pour vous les cancers, de quoi on nous parle ici? On peut nous parler également de nostalgie. J'ai aperçu... j'ai aperçu le 6 de coupe et regardez qui ressort, le 6 de coupe. Alors oui, il y a une forme de nostalgie ici. Il y a probablement que vous pensez à cette situation, vous vous posez peut-être même des questions, mais ces pensées vis-à-vis d'une personne, d'une situation, vous adaptez, c'est quand même des pensées assez douces. Vous avez ce petit côté genre « Oh, c'était quand même bien. Oh, cette personne était quand même mignonne, etc. » Il est aussi possible que ce soit la personne en face de vous qui ait cette nostalgie et envie de vous revoir, de vous retrouver. On peut nous parler également ici de vouloir écouter ses propres besoins et de remplir ses propres besoins, sa petite voix intérieure, vous voyez. Allez, on continue. Pour y voir un petit peu plus clair. Ouh. Ok. Bon, alors, on a le 10 d'épée, mais qui est sorti à l'envers. Ce qui s'est passé là, vous vous êtes peut-être senti trahi, rejeté, vous adaptez, mais ce sentiment un peu désagréable, il faut quand même bien le dire, eh bien, il a laissé des traces. Il a laissé des traces et c'est quand même un petit peu compliqué. Vous avez quand même du mal à vous relever de la situation, voire vous vous relevez pas du tout pour certains. Vous avez du mal à digérer. Le souvenir est encore très vivace, probablement parce que vous avez encore de l'amour pour une personne qui vous a fait ici quand même relativement du mal. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Il peut y avoir aussi une histoire pour certains d'entre vous d'enfants qui peuvent, vous voyez, il peut y avoir un lien dans la problématique. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez quand même vraiment du mal à vous relever et vous ressentez probablement le besoin de vous protéger, le besoin de vous renfermer, de vous replier un petit peu sur vous-même, peut-être parce que vous espérez un retour aussi, c'est possible, parce que des fois, alors je dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais des fois, quand on attend le retour de quelqu'un qui en plus nous a fait du mal, en fait, on se fait du mal à soi-même, parce que plutôt que d'avancer, d'essayer de retrouver son bonheur, etc., eh bien, comme c'est un peu confus, comme on comprend pas pourquoi l'autre est parti de façon un peu lâche, parfois, eh bien, on reste un peu bloqué dans la situation et on souffre et on souffre. Et finalement, il faut aussi accepter que, eh bien, des fois, il n'y a pas de réponse, on n'aura jamais de réponse et il faut avancer malgré cette zone un peu confuse, quoi. Mais du coup, vous vous protégez, vous êtes refermé un petit peu parce que vous avez l'impression que si vous ouvrez encore un petit peu, vous allez y perdre trop de plumes, quoi. Vous en avez déjà perdu suffisamment. Ok, on a le 10 de denier. Alors peut-être que vis-à-vis de la personne là qui vous a lâché, je vais partir de ce principe-là, je vous rappelle, les énergies peuvent être inversées, mais c'est peut-être quelqu'un de proche, ça peut être un mari, un ex-mari ou ex-femme, vous adaptez évidemment. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez voulu construire ou avec qui vous avez construit des choses et c'est là que la trahison est d'autant plus forte parce que finalement, les projets que vous n'avez pas réussi à les mettre en place ou alors ils ont été détruits à un moment donné, vous trouvez peut-être que c'est de façon très très lâche et c'est vrai que c'est ça qui est d'autant plus compliqué parce que du coup la projection ou ce que vous avez créé avec cette personne est très très dur, quoi. Et du coup aujourd'hui c'est un peu compliqué. Alors évidemment pour ceux qui vous aviez construit quelque chose, peut-être vous étiez marié, il y a eu un divorce, peut-être aussi que vous vous inquiétez un peu par rapport à la question des enfants, c'est possible. Allez, on continue. Pour vous les cancers, pour vous les cancers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, je voyais juste. Ici, il y a une zone de flou, c'est-à-dire que vous comprenez pas bien ce qui s'est passé parce que vous avez vécu quand même des choses extrêmement belles et c'est là-dessus que vous vous raccrochez. C'est-à-dire que pourquoi vous avez du mal à tourner la page, même si vous vous protégez, c'est parce que vous vous raccrochez aux choses extrêmement belles que vous avez vécues et ça rend d'autant plus compliqué à comprendre le pourquoi du comment cette personne, elle est partie un peu du jour au lendemain ou en tout cas, elle vous a fait un coup de Trafalgar du jour au lendemain et là, c'est
pour vous, c'est compliqué à cerner, à comprendre. Hein. Et vous savez plus trop comment agir parce que de toute façon, vous êtes un peu comme paralysé par la douleur finalement qu'a provoqué cette histoire, quoi. Ok. Bon, je vous cache pas que j'ai vu qu'elle était sortie à l'envers, l'impératrice. Hein. Pour certains, certaines, il y a vraiment une histoire d'enfant. Alors, pas pour tout le monde, mais moi, j'ai l'impression, si ça vous parle, vous me direz, mais il est tout à fait probable ici que il y ait eu une rupture, peut-être parce que l'un des deux ne pouvait pas faire d'enfant, vous voyez. Et puis, du coup, il y avait un désir d'enfant, et du coup, la personne est partie. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'était un message un petit peu précis, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de ça. C'est ça qui fait que c'est d'autant plus violent, d'ailleurs, hein, pour la personne qui se sentira concernée par cette information. En tout cas, si vous vous sentez concerné, dites-vous que cette guidance est bien faite pour vous. Bon, en tout cas, on voit ici que ça vous a profondément déstabilisé. Vous avez perdu confiance en vous avec ce qui s'est passé et c'est pour ça que vous avez notamment du mal à rebondir parce qu'entre la confusion, la perte de confiance en soi et le fait de souffrir encore, c'est un petit peu compliqué. Et puis, c'est aussi, comme je vous le disais, vous vous accrochez encore un petit peu à certaines énergies du passé, quoi. Ouais. Ce qui fait mal en plus, c'est que peut-être que la personne à laquelle vous pensez, hein, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, évidemment, hein, énergie générale, ça veut dire que ça peut pas parler à tout le monde, mais ici peut-être qu'il y a une dynamique où vous voyez cette personne en train de construire sa vie, sa stabilité, peut-être c'est quelqu'un qui a refait sa vie, qui est en mode je vais m'acheter une nouvelle maison par exemple, etc. Bref, qui se concentre sur son boulot et qui a l'air d'être bien épanoui. Et ça, franchement, je pense que ça vous met un peu les boules, quoi. Ça vous met un peu les boules, vous essayez de vous protéger de cette énergie-là, vous essayez de pas trop regarder, mais ça, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Puis le truc, c'est que potentiellement, même si vous rencontrez quelqu'un de bien qui pourrait venir dans votre vie, qui pourrait vous proposer quelque chose de chouette, vous n'êtes pas encore prête. Hein. Ouais, il y a vraiment l'idée ici d'une union qui n'a pas réussi à fonctionner, ou alors de projection, de s'engager qui a été avortée, hein, tout simplement. Mais là, c'est assez clair. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est parti, hein, alors que vous étiez plutôt dans la projection. Allez. Ok, bon, il y a quand même l'idée ici qu'il va falloir écouter votre petite voix intérieure. C'est archi important. Parce que au fond de vous, il est nécessaire que vous alliez guérir des blessures qui sont probablement liées au passé et qui ont été ravivées par cette histoire. Et votre petit enfant intérieur, hein, cette petite fille ou ce petit garçon que vous étiez, qui est encore à l'intérieur de vous, a besoin probablement d'être rassuré et vous passe des messages à travers ces blessures. Et c'est vrai que, et ce sentiment de tristesse, et c'est vrai que c'est important d'aller essayer de le comprendre pour pouvoir revenir en paix avec ça, pour pouvoir travailler dessus, guérir. Si vous n'y arrivez pas seul, sachez que vous pouvez également être accompagné. Mais du coup, pour pouvoir sortir la tête de l'eau et retrouver la confiance en vous, qui a été un peu piétinée suite à cette histoire, hein, très clairement. Je vous prie de m'excuser, j'ai un chat dans la gorge. Mais du coup... parce que même si vous avez un message d'une personne ici, parce que par exemple quelqu'un vous lui manquez, ou comme cette personne elle vous manque quand même un petit peu, vous décidez de faire un message, eh ben dites-vous que ça sera pas ouf quoi, ça sera pas ouf, ça sera relativement décevant, vous risquez d'être face à une personne qui sera pas hyper ouverte ou ouvert à ses sentiments quoi. D'ailleurs cette personne, probablement qu'elle montre un côté assez froid, assez distant, un peu rigide, pas du tout prompte à échanger avec vous, pas du tout prompte à se remettre en question. Et du coup, alors que vous formiez probablement un duo qui semblait presque parfait, hein, peut-être même que pour certains, vous avez pensé ou vous pensez toujours être dans un lien d'âme, hein, eh bien là, il y en a un qui a une confiance un petit peu... très égotique quoi, qui va être d'abord lui ou elle et qui va pas bouger de ses positions, et vous qui êtes complètement déstabilisé par cette situation quoi. Là c'est vrai que même si on voit qu'effectivement c'est quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup de points communs, c'est compliqué. Hein. Ok. Bon, alors, même si vous avez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaisait, etc., vous allez avoir du mal à vous ouvrir, parce qu'il pourrait y avoir du monde ici qui vous tourne autour, hein, d'accord? Mais en fait, vous allez peut-être même pas le voir, ou si vous le voyez, de toute façon, ça va pas forcément vous intéresser, parce que du coup, vous vous protégez, c'est bon, vous avez morflé, alors qu'il y a peut-être des personnes une ou plusieurs personnes qui
qui vous regarde et qui se dit je l'aime bien, dis donc, j'aimerais bien tenter un truc et tout. Mais voilà, c'est compliqué. Pour d'autres, peut-être que la personne à laquelle vous pensez depuis le début du tirage s'est réinvestie sentimentalement avec quelqu'un d'autre. Et là encore, hein, ça fait mal au cœur, hein, c'est tout à fait possible. Bon, ben à vous de voir, hein, mais en tout cas, si vous avez une personne qui vous tourne autour, alors et que vous la trouvez plutôt séduisante, mais que voilà, vous avez trop peur, essayez vraiment de travailler sur ces peurs parce que cette personne pourrait avoir des intentions relativement sérieuses, donc ça serait un peu dommage de passer à côté. Mais bon, il y a aussi l'option, comme je vous le disais, où c'est juste la personne que vous avez dans le cœur qui se tourne un peu sentimentalement vers quelqu'un d'autre, et ça vous fait mal, quoi, forcément. Ok, quelles sont les énergies sentimentales pour vous? Ouais, bon bah, on voit bien hein, que là c'est une rupture là, pas hyper classe, hein, très clairement, qui vient vous saisir, que vous ruminez aussi peut-être, mais en même temps, les fondations probablement de cette histoire n'étaient pas archi solides, et c'est ça qui fait que ça s'est un peu cassé la figure. Vous avez peut-être pas vu le truc venir, mais il est possible que vous aviez déjà des signes, hein, des red flags que vous n'avez pas forcément vu venir. Bon, alors ici on a le bouclier, on l'avait vu déjà que vous alliez vous protéger. Hein, parce que ben forcément tout ça vous fait du mal, mais je pense que alors ça peut être la personne en face de vous qui vient vous contacter, hein, vous allez avoir une communication, en tout cas vous pourriez avoir une communication, mais moi j'ai le sentiment, vous me direz en commentaire, je vous prie de m'excuser, ce chat dans la gorge est tout à fait désagréable, donc vous pourriez être tenté de contacter la personne. Moi j'ai le sentiment que c'est vous qui pourriez avoir envie de contacter la personne, tout en vous protégeant quand même, hein, mais c'est parce que il y a ce truc là où vous croyez en cette relation, vous avez cette petite nostalgie. Alors évidemment, vu que je vous dis ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça c'est votre libre arbitre évidemment, mais c'est vrai que là il pourrait y avoir cette petite tentation de correspondre, et c'est peut-être cette personne en face de vous d'ailleurs qui va se protéger. Le truc ici c'est que, je vous dis que vous êtes protégé, mais pour certains, puisque du coup les énergies générales peuvent être inversées, c'est la personne en face de vous qui va se protéger et pas vouloir forcément se réouvrir, quoi. Bon, encore une fois, il peut y avoir un lien avec les enfants, je reviens pas dessus, hein, parce que c'était quand même un message assez spécifique. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que pour retrouver cet équilibre que vous avez un peu perdu hein, avec le temps, avec cette situation, je reviens pas encore dessus non plus, mais il va falloir prendre un nouveau départ. Il va falloir couper le cordon ici, les amis. Hein. Couper le cordon avec cette personne qui est en train de faire sa vie de son côté pour réussir à avancer. Mais pour ça, il va falloir lâcher les peurs. Il y a beaucoup de peur de votre côté. Peur de recommencer, peur que l'autre vous oublie, peur de pas réussir à peut-être vivre quelque chose de chouette. Bref, et c'est ça qui vous raccroche aussi. Alors qu'en coupant le cordon, vous pourriez tout à fait prendre un nouveau départ et retrouver cette stabilité et cet équilibre émotionnel qui pour le moment est un peu compliqué, quoi. Alors bon, il y a quelqu'un qui a de la culpabilité, il y a quelqu'un qui a l'impression qu'on lui reproche des choses. Est-ce que c'est vous qui culpabilisez parce que, après tout, peut-être que c'est vous qui êtes parti, hein. Encore une fois, ça peut être des énergies inversées, ou est-ce que c'est cette personne qui culpabilise aussi de ce qu'il ou elle est en train de vous faire un petit peu subir émotionnellement, ou est-ce que c'est vous qui êtes là, oh là là, je l'ai contacté, j'aurais pas dû, ou vous voyez un petit peu, ça peut être également cela qui se passe pour vous, quoi. On vous dit quand même qu'avec le temps, les amis, avec le temps, si vous réussissez à couper ce cordon, vous pourriez tout à fait, pour vous, hein, avoir un cadeau, quelque chose de positif qui arrive. Mais c'est vrai qu'il va falloir, pour cela, regardez derrière, on a la joie, c'est magnifique. Pour cela, il va quand même falloir réussir à sortir non seulement de ce sentiment un petit peu de culpabilité, ou en tout cas de tristesse, aussi de... ça sent un peu la déprime, n'ayons pas peur des mots, il y a une petite déprime ici pour certains d'entre vous. Bon, eh bien, il va falloir sortir de tout ça pour pouvoir avancer. Hein. Couper le lien, c'est hyper important. Et comprendre que vous avez des peurs et réussir à faire en sorte de les surmonter. Je sais que c'est pas simple, c'est pour ça que je vous disais que vous pouvez aussi vous faire aider. Hein. Bon, en tout cas, n'oubliez pas, si cette vidéo vous parle, de liker la vidéo. Je vous remercie également pour vos commentaires. Et puis, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne hein, pour être informé de tous les prochains tirages, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas la cloche de notification pour être alerté. Vous me retrouvez également, avant le petit message de fin, vous me retrouvez tous les matins sur TikTok et Instagram pour vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri, mais également les signes astro du jour. Allez,
On continue, un petit message, un petit conseil pour vous les cancers, âme sœur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a un autre message? Ah mince, hop là, est-ce qu'on a un autre message? Tout à fait. Ok, moi ici, tout de suite, quand cette carte elle est sortie, ce que j'ai eu en tête, c'est que pour vous, le truc, c'est que cette personne, c'est votre âme sœur. Vous vous dites, c'est mon âme sœur, et vous en êtes sûr, certains, certaines. Et du coup, c'est aussi pour ça que vous vous faites souffrir, parce que vous vous accrochez à ça. Alors effectivement, on l'a vu ici, il y avait vraiment des choses qui pouvaient faire que vous complétiez parfaitement, que vous étiez très très bien au moment où vous étiez ensemble. Mais n'empêche que, attention, parce que ça peut également être une illusion. C'est-à-dire que les âmes sœurs, elles peuvent être là uniquement de passage. Et même si c'est très fort et très beau le lien, quand ça s'arrête, c'est parce que la personne, elle n'a plus rien à vous apporter. Vous voyez, elle a fini son job, entre guillemets. Donc attention à cela. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Je pense qu'il est effectivement très très important pour vous de prendre conscience que vous méritez l'amour. Hein, ne soyez pas dans une dynamique j'ai perdu l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, j'ai tout foiré, c'est plus possible, etc. Non, vous méritez l'amour de quelqu'un qui vous le rendra. Et ça, c'est vraiment important à le dire, de trouver vraiment cette âme sœur avec qui vous pourrez vous établir. Attention à pas entretenir quelque chose qui serait négatif pour vous. Et bien voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires. Je vous remercie également pour vos abonnements pour me retrouver pour les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juin, une très belle journée et je vous dis à très très vite. Au revoir.